Bonjour tout le monde, avec quelques petits exercices pour notre pause aujourd'hui. Hop, je vais juste me remonter un petit peu, voilà, je suis mieux. On va commencer par un premier petit exercice qui est notre respiration abdominale classique. Je vais même encore plus haut, comme ça vous allez bien voir. Voilà, notre premier petit exercice. Donc je vous invite à vous installer bien sur votre chaise, bien au fond, les pieds bien à plat sur le sol. Et puis on va mettre une main sur le bas du ventre et quelques instants, on va prendre le temps de respirer, inspiration, expiration, tout par le nez si possible. Lorsque j'inspire, mon ventre gonfle, ma main se soulève. Et lorsque j'expire, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, relâchez bien les épaules, bien détendues. On inspire tout doucement par le nez, on sent le ventre qui gonfle, la main qui se soulève. Et à l'expiration, je vide les poumons, je vide le ventre. Ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, essayez de bien relâcher la cage thoracique, les épaules restent détendues. Je vous le rappelle, hein, c'est une petite astuce. Si vous voyez quelqu'un autour de vous qui respire avec le haut du corps, c'est-à-dire que quand il inspire et il expire, alors sauf s'il vient de faire du sport, bien sûr, si vous voyez quelqu'un qui respire avec le haut du corps, en général, c'est signe de stress ou de fatigue physique ou nerveuse. Donc, si c'est votre chef, par exemple, c'est peut-être pas le moment d'aller lui demander une augmentation ou voilà, hein. Voilà, à vous de voir. Apprenez-lui à respirer avec le bas du ventre, il sera plus réceptif et plus cool. Voilà, un autre petit exercice. Celui-là, j'aime bien le faire. Je le fais à chaque fois, moi. Dès que j'arrive à mon bureau le matin, c'est la première chose que je fais. Ça permet, c'est un petit rituel. On va en parler encore des rituels à la fin. On essaiera de trouver un petit rituel, justement. C'est un petit rituel que je fais dès que j'arrive sur mon poste de travail. Je fais cet exercice. Et ça me permet d'éveiller mes sens pour me mettre en mode travail. Voilà. L'exercice, c'est le pompage avec les épaules. Donc, je vais compter jusqu'à 3, on va vider les poumons. Prendre une grande inspiration, je bloque. Et pendant le blocage de l'air, on va pomper avec les bras. Je monte et je relâche. Ça va tirer un petit peu les muscles ici de la nuque. Ça va amener de l'oxygène. Cet oxygène, c'est ce qui va permettre de se relâcher, de se détendre. Il va se diffuser tout au long des premières heures de travail, tout doucement, au fur et à mesure. Et ça fait du bien. Voilà. Allez, donc on est parti. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3, on vide les poumons. Allez, on expire, on expire, on expire, on expire. Et on inspire. Allez, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On monte tous les étages, ventre, cage thoracique, les épaules. Je bloque et c'est parti avec les épaules. Voilà, je vais pomper. Voilà, je monte, je contracte et je relâche. Voilà, allez, longtemps, longtemps. On peut faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez. Quand j'en peux plus, je vide les poumons, je relâche tout. Et on recommence aussitôt une deuxième fois. Voilà, on ne reprend pas sa respiration normale entre les deux. Je bloque et je recommence, je pompe. Alors ça va chauffer un petit peu, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Faire un petit coup de chaleur. Ça veut dire que ça active la circulation au niveau du sang partout. C'est très bon, c'est ce qu'on a besoin. Surtout quand on travaille longtemps assis. J'en peux plus. Allez, la petite dernière, la petite dernière. Une grande inspiration, je bloque et c'est parti. Je monte, je contracte et je relâche. Allez, encore, encore, encore. Ça fatigue un peu, ça tire un petit peu dans les muscles du cou, de la nuque, des épaules. Là, ici, ça doit tirer un peu. C'est normal. Et j'en peux plus. Je vide les poumons. Allez, notre petit exercice. Celui-là, il va être aussi intéressant. Je ne sais pas si vous êtes installé dans un bureau où derrière votre écran, vous avez tout de suite un mur. Si c'est le cas, je vous invite à vous tourner un petit peu pour vous mettre plutôt de ce côté-là, où vous avez une vue loin. C'est très important quand on travaille beaucoup à un atelier ou beaucoup sur ordinateur. Les yeux, on les abîme énormément, le nerf optique, parce qu'on travaille toujours à la même distance. Le nerf optique, pour être en pleine forme, il a besoin d'alterner. Il a besoin de voir de près, de loin, de près, de loin. Plus de 4 heures sur l'écran,
votre nerf optique qui se fatigue énormément. Donc le petit exercice que je vous propose, c'est de le faire en regardant devant vous, au-dessus de votre écran, loin derrière, de regarder au loin, au loin. On va mettre les mains sur les épaules ici, et puis mon corps, mes épaules, elles vont tourner, mais pas ma tête. Donc là, je suis là-bas, je regarde au loin avec ma tête, et c'est parti tout doucement. Donc, je vais tourner à droite, à gauche. Voilà, mes pieds sont bien à plat, bien fixés au sol, le bassin il ne bouge pas, c'est vraiment les épaules. Je vais chercher loin à droite, loin à gauche. Voilà, tout doucement, prenez bien tout votre temps. On va faire 4-5 fois à droite, 4-5 fois à gauche, tout doucement, regardez au loin. C'est peut-être l'occasion de voir la nature qui est là en plein éveil là. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Voilà, on relâche un petit peu. Et je vous propose un autre exercice qui est une petite variante de celui qu'on vient de faire en fait, qui va permettre de réveiller aussi un petit peu, d'étirer un petit peu les épaules, de les solliciter un petit peu. C'est le même exercice, sauf qu'au lieu de mettre les mains ici sur les épaules et sur le corps, en fait, je vais mettre mes deux bras l'un ici devant l'autre. Et puis en fait, c'est mes bras qui vont tourner. Et vous allez voir que ça va permettre d'aller un petit peu plus loin et de sentir le travail se faire un petit peu plus dans les épaules en haut et puis derrière aussi dans le dos, au niveau des muscles rhomboïdes, tous les petits muscles au niveau de la colonne. Allez, on est la même chose, le même exercice. Mes deux bras sont devant. Je regarde au loin, toujours regardez au loin, profitez-en. Voilà. Si vous avez un mur en face de vous, il ne faut pas hésiter à mettre une belle citation, quelque chose qui vous booste, ou une belle photo. Allez, encore une fois ou deux. Normalement, dans cette posture-là, avec les bras, on va un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'autre d'abord, et ensuite on fait celui-là pour aller chercher un petit peu plus loin. Allez, une dernière fois à droite et à gauche. Voilà, la tête elle bouge pas, hein, le regard il reste toujours au loin. C'est les épaules qui tournent et je relâche. N'hésitez pas après les petits exercices comme ça à bouger un petit peu, à remettre un petit peu en place. C'est vrai qu'on a sollicité les muscles, les sangs, on les a bougés un petit peu. Donc n'hésitez pas tranquillement à bouger un peu, toujours. Allez, attention. Là, on va passer debout avec des petits exercices et puis comme des petits défis. Donc je me débarrasse de ma chaise. J'ai de l'espace autour de moi. Alors, vous ne verrez pas mes pieds, mais j'ai une petite astuce pour que vous voyez quand même la posture au niveau des pieds. Je vous montrerai juste après. Pour le premier exercice, il n'y a pas besoin de voir mes pieds. Par contre, là, je vous explique le petit exercice. Je vais recroqueviller mes bras ici, là, et puis je vais plier une jambe. Et le but du jeu, c'est de tout ouvrir. Donc je suis en équilibre sur une jambe, et c'est de tout ouvrir. Hop, et je reviens. Et c'est parti. Allez, 4-5 fois. Hop, je serre tout, je ferme. Hop, j'écarte tout. Voilà, et là, il faut rester en équilibre. On fait 4-5 fois et on change de jambe. Allez, je change de jambe, je me mets sur l'autre jambe en équilibre, je me recroqueville, je me fais tout petit et j'ouvre tout. Voilà, mettez le ventre loin, loin devant. Voilà, allez chercher loin, 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 les bras loin derrière, la jambe bien sur le côté. Voilà, je referme, j'ouvre. Voilà, en faisant ce genre d'exercice, on va travailler sur les étirements au niveau de la hanche, au niveau du bassin. On va oxygéner un petit peu aussi. Pendant que j'explique, n'hésitez pas à continuer. Hein. Voilà, j'arriverai pas à faire deux choses en même temps. Et puis, ça va permettre aussi, ce genre d'exercice, de gagner en équilibre. Et, alors je le dis, il y a des personnes pour qui c'est plus important que pour d'autres, mais l'équilibre, quand on prend de l'âge, c'est une notion qui est importante. Donc, en travaillant avec ce genre de petits exercices, on vient travailler notre équilibre. Et en fait, ça sollicite aussi le cerveau. Ça lui fait du bien. Ça l'oxygène. Voilà, super. Ok, très bien. Donc ça, n'hésitez pas, ça fait du bien de faire ça, ça chauffe un petit peu, c'est très agréable. On continue avec un autre exercice debout. Là, je vais vous le défier, un petit peu plus difficile. Le but du jeu, c'est de travailler l'équilibre. Dans l'idée, c'est de mettre vos deux pieds l'un derrière l'autre. Ma petite astuce, c'est de vous montrer comme ça. Voilà, mes deux chaussures. Je vais mettre mes deux pieds ici, l'un derrière l'autre, juste devant moi. Donc je suis là, hop. Donc j'ai mes deux pieds comme si j'étais sur une ligne, une corde. Et le but du jeu, je suis ici donc en équilibre. Je vais essayer de fermer les yeux, tout simplement.
et de tenir l'équilibre. Voilà, vous allez voir, c'est pas forcément évident de tenir l'équilibre. Il faut bien que nos deux pieds, imaginez que vous êtes sur une ligne, sur une corde. Voilà, les deux pieds sur une corde, bien droit. Le talon touche le pied qui est derrière. Le talon devant touche le pied qui est derrière. Je ferme les yeux. Allez, je ferme les yeux et j'essaye de maintenir cet équilibre. Et vous allez voir, hop, à un moment donné, on part assez vite. On peut perdre l'équilibre. Voilà. Respirez tout doucement, les yeux fermés. On ne triche pas, bien sûr. Le but du jeu, c'est de travailler, de solliciter un petit peu. Et on va changer. Allez, on va mettre le pied devant. Donc là, j'avais le pied droit devant, j'avais le pied gauche devant. Maintenant, je mets le pied droit devant. Je me mets en position, les pieds bien sur une belle ligne. Et hop, je suis ici, je ferme les yeux et je maintiens l'équilibre. Voilà. Écartez un peu les bras. Voilà, et ça va jouer un petit peu. Voilà, on voit, c'est super. Là, je vois qu'il y a des personnes voilà, qui recherchent cet équilibre. Ça, c'est très très bon. Au niveau du cerveau, ça fait du bien. Ça distrait, ça permet de l'oxygéner un petit peu, c'est super agréable. Ok, très bien. Alors attention, le petit dernier, toujours debout. Celui-là, vous pouvez le faire avec les enfants de temps en temps ou avec les gens autour de vous, c'est sympa. On l'a tous déjà fait, je crois, cet exercice. C'est de venir en équilibre sur une jambe et avec l'autre jambe que je vais mettre devant, je vais imaginer que j'ai une grande feuille. Et avec mon pied, je vais, alors moi je suis en chaussettes, hein, je vais dessiner, je vais écrire mon prénom. Voilà, en majuscule, avec ma jambe devant, j'écris, voilà, mon prénom. Donc ça va, moi j'ai que 5 lettres dans mon prénom, donc ça va. Voilà, ceux qui ont des prénoms composés, ben, ils ont un petit peu moins de chance. Et donc on est en équilibre sur une jambe, et on écrit son prénom en majuscule dans le vide. Voilà, et quand j'ai fini, eh ben, je change de jambe. Je change de jambe et c'est parti avec ma jambe devant. Alors il ne faut pas la mettre trop loin hein, parce que sinon ça va être encore plus de déséquilibre et puis ça peut fatiguer encore plus. Mais au début, allez-y tranquillement, comme si vous écriviez presque par terre. Voilà. Et j'écris encore une fois mon prénom avec l'autre jambe. Je ne sais pas s'il y a des grands prénoms là. Hop. Hop. N'oubliez pas les points sur les i. Voilà. Super. Très bien. Ah ben, je vous invite tranquillement à vous asseoir. On va faire notre dernière petite partie. Voilà, des petits exercices. Donc debout, c'est bien parce que les petits exercices debout, comme on est longtemps assis, ben là, ça va permettre de changer, de varier un petit peu. Je donne toujours cette petite astuce aussi, si vous êtes au bureau ou même si vous êtes chez vous et que vous devez envoyer à l'imprimante un document. C'est d'aller à l'imprimante et puis en attendant que la copie se fasse ou quoi, c'est de vous mettre en équilibre sur une jambe. Ça c'est un petit truc, on n'y pense pas, mais c'est vrai que ça peut être amusant. Pour vous en rappeler, vous pouvez faire ça. Vous imprimez un pied, une trace de pas que vous mettez devant l'imprimante par terre. Comme ça les gens, spontanément, ils vont le faire en fait. Donc ça fait du bien à tout le monde de travailler un petit peu son équilibre. Voilà, je vous enverrai peut-être avec la vidéo, je vous enverrai un lien vers un pas que vous pouvez directement imprimer. Allez, on est parti, on va s'installer bien confortablement dans sa chaise. Je vous ai parlé de rituel au tout début. Le petit rituel, moi, c'est celui-là. Dès que j'arrive au travail, je fais le pompage avec les épaules. Et je vais vous donner un autre petit rituel que je fais à la fin de ma journée de travail pour essayer vraiment de me déconnecter du travail et pour me reconnecter à autre chose. Changer de mode, en fait. Voilà, de passer d'un mode de travail à un mode papa, à un mode sportif, à un mode cuisinier. Voilà. Allez, installez-vous bien confortablement, les pieds bien à plat. Je vous invite à fermer les yeux. On ferme les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. On est centré sur soi, les yeux sont fermés. Et je vais vous demander de prendre conscience des contacts de votre corps avec le monde extérieur. Avec le sol, bien sûr, au niveau de vos pieds. Puis si vous êtes sans vos chaussures, vous ressentez le contact avec le sol, s'il est dur, s'il est mou. Le contact de votre corps au niveau de la chaise, au niveau des muscles fessiers, des fesses, et au niveau du dos. Prenez juste conscience des contacts.
N'hésitez pas à bouger un petit peu si vous sentez un contact un peu désagréable. Voilà, le but du jeu étant d'être bien installé. Vous ressentez vos mains ou vos bras qui reposent sur vos cuisses, sur les accoudoirs. Et je vous propose donc de prendre ce petit moment pour mettre en place un petit rituel, de chercher un petit rituel que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui, comme un petit signal qui veut dire je change de mode. Je passe du mode travail au mode décontracté, au mode maman ou papa, au mode apéro, pourquoi pas, au mode sport, une marche, lire un livre, au mode j'ai envie d'écouter une musique, j'ai juste envie de changer mes habits, de faire un exercice respiratoire. Et donc l'objectif maintenant, dans votre tête, c'est de trouver ce que vous allez faire aujourd'hui, pourquoi pas les autres soirs, pour vous déconnecter de votre travail et vous connecter à vous-même, à votre entourage, vos amis, à votre famille, de vous connecter tout simplement à votre corps. Qu'allez-vous mettre en place aujourd'hui? Qu'avez-vous envie de mettre en place aujourd'hui pour envoyer à votre cerveau le message « Le boulot, c'est fini pour aujourd'hui ». Moi, c'est la petite phrase que je sors le soir. Le boulot, c'est fini pour aujourd'hui. À vous de choisir le petit truc que vous avez envie de mettre en place ce soir pour essayer, juste pour essayer. Pour changer votre cerveau, de le passer en mode « Le boulot, c'est fini pour aujourd'hui. Je prends soin de moi, des proches, je vais faire du sport. » Qu'avez-vous envie de mettre en place dès ce soir? Voilà, j'espère que vous avez une petite idée. Si vous n'avez pas encore d'idée, c'est pas grave, il vous reste encore quelques heures de travail pour trouver le petit truc, comme un petit rituel que je vous invite à mettre en place par la suite, pour vous déconnecter du travail et vous connecter à autre chose. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand on travaille sur son lieu d'habitation, mais il y a sûrement quelque chose à trouver, à mettre en place. Voilà, je vous invite tranquillement, avec votre idée dans un coin de la tête, à ouvrir les yeux, à revenir ici tranquillement. N'hésitez pas, cette petite idée, parce que là vous allez peut-être manger, vous allez peut-être boire un grand verre d'eau, même sûrement boire un grand verre d'eau, vous allez peut-être vous replonger dans le travail et vous allez peut-être oublier ce petit truc. Donc n'hésitez pas, vous prenez un petit post-it, un petit bout de papier, hop, et vous écrivez ce soir, voilà, si vous avez votre petit carnet, votre petit post-it, c'est super, vous écrivez ce que vous aimeriez faire ce soir ou en fin de journée pour vous déconnecter du travail et vous connecter à autre chose. Voilà. Et le petit bout de papier, on l'accroche sur le coin de l'écran et on le retrouvera à la fin de la journée. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci encore, c'était un très très bon moment avec vous. C'était amusant ces petits exercices. N'hésitez pas à les faire, à les renouveler. Ça fait du bien, ça dynamise, ça oxygène le cerveau. Et après, on est en pleine forme pour tout le reste de la semaine. Voilà, belle fin de journée à tout le monde. Et puis à lundi prochain en pleine forme.